Comment les entrepreneurs millionnaires et passionnés de liberté s'entourent-ils pour devenir encore plus riches et plus heureux au quotidien? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager une règle très puissante qui vous aidera à comprendre comment les personnes libres financièrement parviennent à créer leur réseau et s'entourer pour devenir encore plus riches, quelles que soient les périodes. Qu'on parle de crise, qu'on parle de difficultés, de récession ou autre, ces personnes parviennent quand même à savoir ce qu'il faut dans les bons moments et quand même grandissent à leur tour. Et juste avant d'aller plus loin, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue et merci d'être là. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge, s'abonner juste en bas, et ensuite en validant la cloche parce que je partage régulièrement des stratégies et puis je mets à jour mes conseils également. Ce serait une occasion pour vous de ne rien manquer. Nous rêvons tous d'avoir une vie sociale remplie, d'avoir plein d'amis, une grande famille, plein de relations partout et des personnes avec lesquelles on peut communiquer tous les jours et avec lesquels on peut partager toutes nos idées, tous nos projets, tous nos grands buts, tous nos rêves, tous nos projets et avec lesquels on aura toujours un retour positif et une énergie positive pour avancer. Ça, c'est le beau rêve, c'est la belle idée. Malheureusement, quand on regarde la réalité en face, on se rend compte que dans les groupes de personnes que l'on fréquente, vous et moi ou les autres personnes, il y a des personnes, des catégories différentes qui ont des attitudes différentes, des actions différentes, des messages différents et surtout qui créent à l'intérieur de nous-mêmes un impact différent, des réactions différentes. Certaines personnes, à leur contact, vous aideront à aller encore plus loin, vous tirent vers le haut et puis d'autres malheureusement vous tirent vers le bas. Il y a celles qui vous laissent indifférentes, bon ça c'est une autre question. Maintenant, comment faire pour réussir à comprendre ce jeu du succès, ce parcours de l'entrepreneur qui veut réussir et qui veut grandir de jour en jour, de mois en mois, de semaine en semaine? Il faut réaliser une chose très importante. C'est que les personnes millionnaires libres financièrement choisissent de façon délibérée les personnes qui les côtoient, les personnes avec lesquelles ils échangent un peu, avec lesquelles ils échangent moyennement, avec lesquelles ils échangent beaucoup, passionnément à la folie et ainsi de suite. C'est essentiel de le comprendre parce que vous devez réaliser que les personnes qui ont réussi financièrement, et quand je parle de réussite financière, je parle également de réussite, richesse, abondance à tous égards. Être heureux, épanoui, une bonne santé, pouvoir se soigner dans les meilleurs hôpitaux, mettre ses enfants, sa famille dans les meilleures écoles, pouvoir offrir du bien aux autres, contribuer, partager, créer de la vraie valeur ajoutée, se sentir épanoui, bref, vivre simplement son plein potentiel sur Terre, comme nous sommes tous amenés à vivre. Ces personnes-là ne sont pas plus intelligentes ou ne sont pas forcément plus avancées au niveau physiologique. Elles font simplement des choses différentes. Et j'ai compris ça il y a de nombreuses années. C'est ce qui m'a permis aussi de rejoindre cette catégorie de personnes. Et je veux que vous compreniez ces quelques points pour rejoindre aussi cette catégorie de personnes. Pas parce qu'une fois de plus, elles sont supérieures ou inférieures. Pas de jugement de valeur. Simplement parce qu'elles vivent leur plein potentiel pour les années qu'elles ont à vivre ici-bas. Et vous également, vous avez aussi des années à vivre ici. Vous méritez de vivre votre plein potentiel. Une des erreurs qui est commise par la grande partie, la majorité de la population, plus de 98% de la population mondiale, qui l'empêche de vivre son plein potentiel, devenir libre financièrement, libre dans ses choix, libre à tous égards, elles se disent, toutes mes relations, il faut que je les maintienne telles qu'elles sont. Parce que ce sont des relations que j'ai construites depuis des années. Par exemple, celle-là, c'est un proche, on a des liens très proches, on se connaît depuis longtemps. Ou celle-là, c'est vraiment, on a le même sang. Enfin, je ne veux pas rentrer dans une discussion qui est controversée pour rien. Simplement, j'aimerais vous ouvrir les yeux. Vous devez réaliser une chose, c'est que vous ne savez pas toujours ce qu'il y a dans la tête des autres. Vous pouvez le deviner, vous pouvez le sentir, mais vous ne savez pas toujours ce qu'il y a dans leur tête. Et ce n'est pas grave en soi. Par contre, quand les gens agissent et réagissent, interagissent avec vous, il y a un impact qui est créé à l'intérieur de vous-même. Et vous devez tout d'abord prendre soin de vous. Vous aider, vous soigner, à pouvoir justement affronter cette vie et les coups qu'on reçoit pour transformer vos projets, vos rêves les plus fous en réalité concrète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes millionnaires ou les personnes qui ont réussi à se classer dans le moins de 2% de la population mondiale, ces personnes ont compris tout simplement que le pouvoir de l'environnement est essentiel. Elles savent que même quand on se connaît depuis très longtemps ou autre,
Si jamais on tire vers le bas, c'est tellement compliqué d'arriver à s'en sortir comme ça. Mais si en plus de ça, on a des poids, c'est compliqué. Je ne dis pas des poids dans un sens péjoratif. Je ne dis pas un poids parce que la personne ne fait rien et que vous trouvez qu'elle ne va pas assez vite. Pas ça. Je parle de personnes qui vous tirent vers le bas. Ce n'est pas qu'elles vous laissent indifférentes, c'est qu'elles vous tirent vers le bas. Je vous donne un exemple. Vous voulez avancer absolument, mais quelqu'un est en train de retenir. Il y a un poids qui vous tient et qui vous empêche d'avancer. Votre fils vous attend devant. Votre fils a besoin de vous. Il ne l'a pas mangé, il ne l'a pas bu, il ne sait pas encore s'organiser tout seul. Il est juste là, mais vous ne pouvez pas aller parce qu'en fait, quelqu'un vous tient là, comme ça. Combien de temps allez-vous laisser cette personne vous retenir? Si vous dites, oui, mais je le connais depuis longtemps, c'est pas grave. Fiston, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Ah, ben tant pis. Non, c'est pas comme ça. Vous aurez une autre réaction. C'est ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'à un moment, il faut savoir prendre des décisions avec toujours assertivité. Pas frustration, pas d'énervement, pas d'agressivité, mais il ne faut pas se soumettre non plus. Il faut pouvoir reconnaître les choses. Par exemple, savoir dire non quand vous pensez qu'il faut dire non pour telle ou telle chose. C'est essentiel que je suis en train de vous dire parce que les personnes qui construisent leur réussite savent que le pouvoir de l'environnement est essentiel, quelles que soient les relations qu'on entretient. C'est plus le lien qui nous a unis qui est le plus important. Évidemment, il reste important parce que c'est les valeurs, par exemple familiales, qui sont primes. Mais les relations que nous construisons aussi au jour le jour, qu'est-ce qu'elles nous donnent? Qu'est-ce qu'elles font? Parce qu'on ne connaît pas le cœur des gens au fond. Si maintenant vous avez quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, qui au fond d'elle est jalouse de vous, souhaite votre malheur, je ne dis pas que c'est le cas, j'exagère, je tire force noircir le tableau exprès juste pour vous montrer que tout n'est pas fantastique dans le meilleur des mondes. On ne choisit pas sa famille au départ, on peut choisir pourtant celle qu'on construit. On ne choisit pas ses amis qu'on a peut-être eu dans l'enfance, mais par contre on peut choisir qui seront ses amis pour le restant de sa vie. C'est essentiel de comprendre ce que comprennent les personnes libres financièrement. Si vous vous dites maintenant, Zico, qu'est-ce que je dois faire? Comment puis-je sélectionner les personnes que je veux côtoyer? Je ne veux pas uniquement être avec des personnes qui ont du succès tout le temps. Sinon, on va dire que je suis opportuniste, que je n'écoute pas. Et qu'en est-il des personnes qui ont besoin de moi, qui ont moins de succès, moins de réussite que moi? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je peux gérer? Comment je peux m'organiser? Vous pourriez faire comme bon vous semble, ce serait bien. Moi, je vais vous donner une stratégie qui s'appelle la règle des 4x25. 4 x 25. Des 4 x 25. La règle des 25%. Et vous allez voir que cette règle, elle sera utile. Vous pouvez modifier un peu ces 25, mais vous verrez qu'elle sera très utile et vous pourrez aussi comme ça, avancer sereinement sans vous sentir coupable de telle ou telle situation en créant un impact. C'est-à-dire que vous ne devez pas uniquement être la personne qui reçoit de l'information, vous devez aussi la partager, bien sûr, parce qu'il faut pouvoir échanger l'information, échanger la valeur. Et si vous ne partagez pas, vous n'offrez pas de valeur, malheureusement, on ne vous l'offrira pas en tout. Si je vous disais, concentrez-vous, restez uniquement avec des personnes qui ont le plus grand degré de réussite, vous diriez, mais qu'est-ce qui se passerait si ces mêmes personnes faisaient la même chose uniquement? Elles ne m'accorderaient pas de temps, elles seraient avec uniquement que les personnes qui ont plus de succès qu'elles. Donc là, il y aurait un blocage dans cette roue. Voici la règle des 4 x 25, la règle des 4 x 25%. Les premiers 25%, c'est votre temps, accordez 25% de votre temps aux personnes qui n'ont pas encore réussi à atteindre le degré de réussite et de succès que vous avez atteint dans les sphères de votre business ou de votre vie. Ça peut être un ami, ça peut être un contact, ça peut être une personne qui a besoin d'échanger avec vous, qui vous demande de l'attention et qui souhaite tout simplement créer une connexion, une relation avec vous, quelle que soit l'origine de cette personne dans la relation. Accordez-lui 25% de votre temps. Et votre rôle là, à ce moment-là, ce sera d'offrir de la valeur, de partager, de transmettre. Pas parce que vous êtes l'enseignant, que vous en savez plus que tout le monde. Non, simplement parce qu'on vous le demande. Si on vous demande, vous donnez généreusement un maximum parce que sachez qu'une personne l'a fait pour vous et le fera encore. C'est une roue, ça doit tourner. Les 25 autres pourcents, là on pourrait arriver à la moitié, vous passez avec les personnes qui ont votre degré de réussite dans les domaines que vous considérez comme succès, dans les domaines qui sont importants pour vous. Personnes par exemple qui ont une liberté financière comme vous, ou alors qui sont en quête de liberté financière comme vous, qui évoluent, qui comprennent votre langage, votre vision, qui sont dans les mêmes stades, dans les mêmes schémas que vous. Passez 25% de votre temps avec ces personnes-là pour vous aider mutuellement et grandir ensemble, créer une vraie synergie. Ensuite, les 25 autres pourcents,
Passez-les avec les personnes qui ont réussi à réaliser des résultats beaucoup plus importants que ceux que vous avez réussi jusqu'à présent à atteindre. Donc, c'est des personnes qui vous inspirent, quelle que soit la dimension. Vous pouvez passer de 2 fois, 10 fois, 100 fois ou même 1000 fois ce que vous avez déjà réalisé. Vous allez me dire, mais comment faire pour atteindre ces personnes? Comment les rencontrer? Comment échanger avec elles? Vous n'avez pas forcément besoin de les voir physiquement ou de les connaître personnellement ou individuellement. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, grâce aux livres, grâce au contenu comme ça, les partages sur YouTube, sur les réseaux sociaux ou même grâce aux formations, mentoring, au coaching, vous pouvez avoir accès à tous les mentors, à tout le savoir du monde et à toutes les expériences pratiques que certaines personnes ont mis des années avant d'apprendre et de découvrir. Donc là, il faut être connecté. Ça peut être des audios, des vidéos, des livres, des lectures, des séminaires, des coachings. C'est impératif si vous voulez vraiment réussir et vous enrichir constamment grâce à votre entourage. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? 25%. Les 25%, les derniers 25%, où vous pouvez les mettre en premier en fonction de votre ordre, je vous invite et suggère à les consacrer à vous-même, à être avec vous-même, du temps pour vous-même, de rentrer dans votre carapace, de rentrer dans votre bulle, pas au sens négatif ou péjoratif, mais au sens le plus noble et positif du terme, parce que c'est pendant ces moments-là que vous allez premièrement vous ressourcer, vous trouverez de nouvelles idées, vous allez prendre le temps de faire une pause et de vous détendre pour faire grandir encore vos idées. Vous avez beaucoup de responsabilités sur les épaules, c'est d'impacter beaucoup de gens, de transformer votre propre vie et toutes les personnes qui vous suivent, qui vous écoutent et qui vous font confiance. Vous avez besoin pour ça de prendre soin de vous, un peu comme un sportif de haut niveau qui a besoin de se reposer, de s'entraîner. Et quand il a quelque chose, on utilise les meilleurs spécialistes pour l'aider à se remettre sur pied rapidement. C'est ce que vous devez faire grâce à cette 25% avec vous-même. Prendre le temps pour la lecture, le repos, le développement, la mise en place de toutes ces idées que vous avez accumulées ici et là, de prendre le temps pour vous-même. Vous voyez la somme donc de ces 25% avec des personnes que vous pouvez aider à grandir, 25% avec des personnes qui grandissent au même rythme que vous pour vous accompagner, 25% avec des personnes qui ont un degré de réussite qui est beaucoup plus important que le vôtre sur la route que vous voulez emprunter, parce que la réussite pour l'un n'est pas forcément la même pour un autre. Et puis 25% avec vous-même pour vous connecter et puis également travailler pour sortir tout ce que vous avez appris et d'être meilleur de votre business, d'être meilleur de votre propre vie. C'est vraiment cette approche et cette méthode qu'utilisent les personnes libres financièrement pour parvenir à grandir comme ça dans leur parcours de transformation. Et ce que je viens de vous partager, c'est une méthode qui est ici très complète, qui fait partie de ce qu'on appelle le parcours de transformation ALEC. ALEC est un acronyme en 4 phases. C'est ici le parcours de transformation que tout entrepreneur suit et doit suivre pour passer de 0 à 100 000 euros et de 100 à 1 million d'euros, son premier million d'euros pour le multiplier. Vous avez ici 4 grandes phases. La première phase est la phase de l'alignement. La deuxième phase, c'est la phase de lancement. La troisième phase, c'est la phase d'expansion et la phase de la consolidation. Et dans chacune de ces phases, il y a plusieurs choses à faire. Ce qui empêche beaucoup d'entrepreneurs de réussir aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de choses à faire, énormément de choses, et ils font les mauvaises choses au mauvais moment. Vous devez vous concentrer sur une seule chose en fonction du stade, du moment où vous êtes. Quand je parle par exemple des 4 x 25, est-ce que vous êtes plutôt dans cette catégorie telle ou telle? C'est essentiel de le savoir. J'ai mis plus de 15 ans d'expérience entrepreneuriale personnel dans ma propre aventure, dans mon propre parcours de transformation ALEC, mais également ceux des personnes qui m'ont le plus inspiré, qui vous inspirent aujourd'hui quotidiennement. Et ce document, la bonne nouvelle, c'est que si vous voulez le télécharger, vous pouvez recevoir un exemplaire en cliquant quelque part sur ce site. Il y a un i qui apparaît comme un i comme un faux si vous êtes sur YouTube, ou dans la description. Il suffit de cliquer dessus, répondre à quelques questions, dire à quelle adresse email vous l'envoyez, vous le recevrez automatiquement. Et puis si j'organise une présentation, une session dans laquelle je montre et démontre comment j'utilise personnellement ce document pour pouvoir vraiment le mettre en pratique dans mes propres entreprises et puis les personnes que j'accompagne, bien vous recevrez également une invitation gratuite. Voilà, cliquez ici sur cette page ou dans la description pour tout retrouver. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi ici en cliquant sur le j'aime, le pouce bleu au bas de cette vidéo, le j'aime si vous avez aimé bien évidemment. Vous pouvez également partager cette vidéo, me poser une question, me dire simplement parmi les X25, les 425
25, quelle est déjà la partie que vous consacrez aujourd'hui? Est-ce que vous étiez plutôt avec des personnes que vous étirez? Est-ce que vous êtes avec des personnes qui avancent en même temps que vous ou des personnes qui sont là prêtes à vous tirer vers le haut? Quelle est la partie, la section des 25% dans laquelle vous passiez le plus de temps et puis quelle est celle dans laquelle vous allez passer le plus de temps? J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire. Je vous invite à vous abonner au bas de cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous et puis partagez cette vidéo, laissez-moi un commentaire. Je vous remercie infiniment de votre amitié, de votre engagement à suivre cette vidéo, mes passionnés de liberté. J'ai eu beaucoup de plaisir à la tourner. Je vous envoie toute mon amitié et mes meilleurs vœux de succès. Je vous dis à très bientôt. Merci.